Bonsoir à tous, nous sommes le 17 septembre 2021, nous sommes à Luxembourg, à Art 3F, qui veut dire 3 frontières. Nous sommes contents surtout de vous retrouver et de vous faire faire le tour de cette exposition au Salon d'art contemporain de Luxembourg. Suivez-nous. Je suis avec monsieur Daniel Guida, qui est galeriste et qui va nous présenter 3 de ses artistes. Alors déjà, on va parler de Zuber. Zuber, qui est un artiste... Zuber, de son prénom Czeslaw, qui est un artiste d'origine polonaise, mais français par le mariage, qui vit et travaille en France, qui a maintenant 74 ans et qui est dans les musées du monde entier avec toutes ses créations qui sont toujours dans cet esprit-là, des œuvres très colorées, très ludiques, toujours des têtes, que vous le voyez là, ou des prismes, uniquement des têtes ou des prismes. C'est du cristal, les pièces sont en cristal massif, c'est tout un travail sur les parois, de gravure, de peinture et d'émaillage, et de polissage. Par transparence, ensuite, vous voyez ce qui se passe, ce qui a été créé en dessous de la pièce, ou sur les côtés, ou à l'arrière de la pièce. Chaque pièce est unique, bien sûr, avec une créativité et une audace chromatique sur le cristal qui est tout à fait exceptionnelle. C'est le seul artiste au plan mondial à avoir cette audace chromatique sur du cristal. Alors là, je répète ce que vous nous avez dit, ce sont des têtes. C'est bien d'avoir tourné parce que si on voit comme ça, on pense que c'est seulement un bloc de cristal, oui. C'est bien une tête. C'est bien une tête. Vous voyez les yeux, vous voyez la bouche, vous voyez... Et sur toutes les pièces, celle-ci aussi, voilà. Une langue plus ou moins proéminente, mais les yeux sont là, et voilà. Après, vous avez des décors animaliers très ludiques, très colorés, comme cet oiseau imaginaire qui est ici à la base de cette pièce. Ou alors ici, vous avez des masques. Un masque couché, la tête, les yeux sont à l'arrière, la bouche est devant. Mais là, c'est un personnage qui est en train de dormir. Et il est dans des rêves très fleuris, comme vous le voyez à l'arrière. Parfait. Voilà. Et là, aussi, alors, des petites pièces ici du même artiste, magnifique. Très petites, qui sont très rares. En plus petites pièces que j'ai sélectionnées pour ce salon de Luxembourg. Parfait. On continue avec l'artiste d'à côté. Alors, monsieur Guida, vous allez nous parler de Aurélie Abadi, qui, elle, habite Cannes, comme vous d'ailleurs. Non, pas tout à fait. Elle est occasionnellement à Cannes, mais elle est plutôt en Bretagne que dans le sud de la France. En ce moment, elle est à Cannes alors. Voilà. Alors c'est une jeune artiste, pour moi une jeune artiste, 38 ans, que j'ai retenue depuis quelques années de par l'originalité de ses créations. Créations qui sont dans du cristal massif, fusionné poli, avec des évocations très fortes, une symbolique très 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 forte. Vous avez d'une part ici un trognon de pomme qui s'appelle trognon de vie, parce que vous avez 2 empreintes de visage de part et d'autre de la pièce, et que vous voyez par transparence avec des bulles pour évoquer le mystère de la vie. Pièce très forte. Autre pièce de la même artiste, cet arbre de vie, où le tronc de l'arbre est devenu un corps de femme, qui prend ses racines et qui redonne la vie avec le feuillage que vous avez là. Pièce satinée sur l'avant, polie sur l'arrière, avec également beaucoup de symboles. C'est aussi du cristal. C'est du cristal également. Est-ce qu'elle a beaucoup de pièces ou vous avez choisi ces deux-là? Ce sont des pièces uniques. Moi, ce sont des pièces uniques à chaque fois. Oui. Elles sont déclinées de temps en temps en différentes tailles, mais elles sont pièces uniques. Mais elle, est-ce qu'elle a beaucoup d'autres pièces? Il y a d'autres pièces également. Donc j'invite les spectateurs à la suivre. Est-ce qu'elle a comme elle est très jeune, est-ce qu'elle a un compte Instagram, quelque chose comme ça? Non, elle travaille avec ma galerie, il faut contacter ma galerie pour les pièces, etc. Alors à la fin de l'émission, on mettra le nom de la galerie de monsieur Guida et son numéro de téléphone. Ah, c'est cool, voilà. Merci. Alors, les œuvres de Nicolas Lati vont nous étonner par leur forme et par leur couleur. Je vous laisse parler, hein. C'est votre boulot. Absolument, merci, chère madame. Non, Nicolas Lati, jeune artiste, dans une technique traditionnelle de verre soufflé, mais avec une créativité exceptionnelle, adaptée au temps moderne, avec des couleurs, une audace chromatique également, et une créativité très forte. Nicolas Lati a été l'élève de Jean-Claude Novarro, son grand formateur, et lui s'est spécialisé dans un discours animalier, très ludique, très coloré,
avec beaucoup de choses sur le thème de la mer, beaucoup de poissons, des poissons lunes comme celui-ci qui ne pique pas du tout, des tortues, un big smile qui est très fort ici, des méduses qui sont superbes, exceptionnelles et qui sont phosphorescentes, qui restituent la lumière la nuit. Il n'y a pas seulement les méduses qui sont phosphorescentes, les tortues aussi. Tortues également. Alors c'est vraiment intéressant de regarder l'intérieur parce que là on a le verre soufflé. Là c'est tout de suite satiné, on a la couleur satinée. Ça s'arrête là. Là c'est piquant, mais c'est très mou parce que c'est fait d'eau touchée, c'est l'humour qui va jusque là. Après donc, là vous avez celui-ci avec le poisson berlingot avec des couleurs exceptionnelles aussi, très tonique au niveau des couleurs, avec un dégradé dans les rouges, jaunes et oranges qui est très fort. On va parler un tout petit peu un mille-pattes, un petit grand mille-pattes qui est exceptionnel. Alors le mille-pattes il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Et puis moi je trouve quelque chose de magnifique aussi, c'est votre chemise monsieur. On va faire un petit gros plan sur la chemise. Je vous remercie. Si vous saviez mes chemises, à chaque fois sur les salons, je suis connu pour mes chemises. Les gens veulent m'acheter mes chemises. Celle-là, elle est presque classique, gentille. Ah bon? Mais il y en a d'autres, si vous saviez, chère madame. Alors on vous remercie pour votre gentillesse, pour votre accueil, et puis on vous enverra tout dès que ça sera, le montage sera fait. Vous êtes très aimable. Merci. Bonne journée à vous. Au plaisir. À un angle de ce salon d'art contemporain, nous avons trouvé Corinne Chauvet avec tout un tas de sculptures joyeuses. Ce sont tous des petits moines. Et des petites filles. Des petites filles. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des moines, mais ils sont heureux. Contrairement à toutes les sculptures qui sont autour de nous, ce sont des personnages bien uniques l'un à côté de l'autre. On va déjà parler de cette sculpture qui est ronde et qui regroupe plein de personnages. Voilà, elle s'appelle Fou rire au Mont Fuji. Je l'ai faite pendant le premier confinement parce que justement elle prend beaucoup de temps à faire. Je voulais la faire depuis longtemps et le premier confinement m'a permis de prendre le temps vraiment de faire ce détail. Il y a une 50aine de personnages qui est fait ensemble devant le Mont Fuji. Pourquoi le Mont Fuji? Parce que je suis partie en résidence d'artiste au Japon et j'ai adoré ce pays. Et toutes mes sculptures d'ailleurs ont des noms japonais, elles sont titrées en japonais. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors on va regarder et passer à ces trois petits personnages bleus assis sur un banc. Alors ce sont des jeunes filles cambodgiennes, des écolières. J'ai eu la chance d'aider une école au Cambodge, à Phnom Penh, qui permet à des filles qui n'ont pas beaucoup d'argent de s'instruire gratuitement. Et c'est en fait une partie des ventes des sculptures des filles revient à cette association. C'est ma petite contribution pour remercier la vie de m'émerveiller autant. Merci pour elles. Elles sont magnifiques ces trois petites filles. Alors maintenant vous allez nous parler de vos moines. Oui. Pas tous, mais bon, ils ont tous une couleur spéciale. Alors j'ai remarqué en fait, il y a des bronzes, il y a des terres. Et tous ont des visages différents. Je travaille beaucoup sur mon petit moine intérieur. Donc le matin, quand je décide de faire une pièce, je ne sais jamais quelle tête il va avoir. Et je sais la posture. Et en fait, je travaille sur, des fois, ils seront un peu plus sérieux, d'autres un peu plus tournés vers les autres. Il y en a un ici, par exemple, qui est plus vers la projection, vers l'avenir. Donc ça dépend vraiment de l'énergie du moment. Et donc, pour m'inspirer, je voyage chaque année en Asie, en voyage ou en résidence. Je dessine les gens là-bas, qu'ils soient moines ou pas moines d'ailleurs. Mais le moine, je trouve que c'est bien parce que tout le monde peut s'y référer, avoir une émotion qui soit pure. Et sur les petites filles, elles sont mignonnes, mais on voit que c'est des petites filles. Sur le moine, c'est juste votre émotion qui dialogue avec lui. Et je trouve que ce qui se passe avec les gens est assez extraordinaire. Des fois, on fait des gros câlins, ou avant le confinement d'ailleurs, avant le Covid. Souvent, les gens sourient quand ils arrivent sur le stand. Et je trouve que l'émotion que j'ai eue en allant en Asie, j'arrive à la retransmettre dans la terre, qui elle-même donne la joie aux gens. À tout le monde. C'est merveilleux. Pour terminer, j'aimerais que vous me parliez de ce moine-là, parce qu'il a un petit... sur les Little Monkey, ma petite voix. Elle est à droite. Oui, c'est sa petite voix. C'est sa petite voix intérieure. C'est ça. Qui lui dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Va voir tes amis, bois ton verre de champagne, fais-le en te faisant plaisir, dans le moment présent. C'est toute cette philosophie bouddhiste qui m'anime dans mon travail. Ah, je voulais vraiment parler de celui-ci.
Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Et puis, dès qu'on a fini, on vous envoie le lien. Et puis, vous pourrez voir l'émission. Super. Merci beaucoup, Madame Mouton. Bonne journée. Bonne journée. Alors, pour apporter un peu d'humour dans notre émission, nous interviewons Gérard Perales qui va parler de ses œuvres présentes, mais je pense qu'il en a d'autres chez lui. On va déjà parler de ce que l'on voit. Oui, avec plaisir. Alors celle-ci. En fait, le thème général de mon travail, c'est la femme et l'amour que je porte à la femme. Sauf quand je me fais engueuler, mais c'est rare, on va dire. Mais c'est un plaisir de tourner autour de ce thème. Et justement, c'est une œuvre faite avec humour, pas pour littéralement montrer un sexe de femme, mais pour en faire un objet d'admiration et éventuellement de confort, puisque c'est un vrai fauteuil avec une structure en ébénisterie. Ça, c'est important. À l'intérieur et du cuir. Alors pour trouver ce cuir, j'étais jusqu'à Lyon faire des choix chez des spécialistes. Pour travailler les couleurs. C'est ça. Et avant ça, j'ai fait le salon, je crois que c'est Paris Vision, quelque chose comme ça, où ils ne vendent que du cuir, toutes sortes de catégories. Et j'ai trouvé un spécialiste à Lyon qui avait ce choix. Alors comment ça se passe? Vous faites le dessin et vous donnez l'œuvre à faire? Alors non, j'ai fait au départ un modèle c'est une espèce de pâte à modeler. Donc, oui. Ensuite, c'est un format de 30-40 cm. Et ensuite, je vais chercher des artisans capables, donc pour l'ébéniste, de me faire un fauteuil qui va permettre, une fois fini, habillé, de devenir... De s'asseoir quand même. Et alors, c'est une bonne question parce qu'il y a des contraintes. Et oui. Je n'ai pas de photo de l'œuvre que j'avais conçue au départ. Elle est légèrement différente. Et c'est à cause des contraintes techniques que finalement ça devient comme ça. Voilà. Oui, parce que si c'est un fauteuil, il faut qu'il tienne. C'est ça. Et puis, par exemple, il y avait une prolongation, ça faisait une forme de vague sur le dessus. Et on m'a expliqué que si on faisait une forme de vague, on pouvait difficilement s'asseoir. Il fallait s'asseoir sur le côté et que ce serait instable. Alors que si on peut s'asseoir par la face, ça devient très stable. D'accord. Voilà. Alors, pour faire écho à cette œuvre, il y a celle-ci. C'est un sein monumental. C'est ça. Et qui en même temps met en valeur la femme moderne. C'est-à-dire que si vous pouvez voir que le téton a une forme de pénis. Et c'est ça. C'est-à-dire que c'est une forme de démonstration d'égalité chez la femme où son téton se transforme aussi en pénis. Donc elle acquiert une autorité, un droit. Et voilà. Donc c'est la femme moderne, la femme contemporaine. D'accord. Voilà. Et puis vous prolongez votre œuvre avec des toiles. Voilà. Alors elles sont minimalistes, mais on comprend tout de suite après avoir vu les sculptures. C'est ça. Donc là c'est un hommage à la vie. C'est-à-dire que sur le fond de ces représentations très simples de sexe, vous avez des scènes de fête, de danse. Et celle-ci est plus pure puisque c'est une danseuse. Mais ce V, c'est quand même le monde Vénus de la femme. C'est le monde Vénus, il s'appelle. Oui, et tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Enfin, c'est comme ça que je le fais. Mais moi aussi, c'est comme ça que j'ai conçu. Oui. C'est cette espèce de passion pour le corps de la femme, en tant qu'homme qui aime les femmes, qui aime la femme avec un grand F. C'est certainement l'une des parties du corps qui est la plus importante. Après le visage. Après le visage. Le visage yeux. est important. Et les yeux. Alors. Voilà le troisième rang. Mais bon, c'est la femme en entier, on va dire, tout à qui fait, vous a l'allure et tout ça. Alors ce tableau est intéressant parce que c'est un hommage à Marcel Duchamp. Et c'est en fait un travail post-réalisation de la toile qui elle-même est très grande, elle fait 2 mètres par 1 mètre 60. Donc là c'est un tirage petit format, photographique retravaillé. Et cet hommage à Marcel Duchamp, c'est Nu dans l'escalier, qui était l'œuvre qui avait fait connaître Marcel Duchamp à l'époque à New York, lors d'un concours à New York. Et comme j'aime beaucoup la démarche de Marcel Duchamp plus que son travail. Oui, c'est une démarche spéciale aussi. C'est ça, cette espèce d'ironie, et en fait qui se rapproche plus de vérité. Oui, parce qu'à l'époque,
espèce de mise en valeur des artistes était superfétatoire. C'est-à-dire que il n'y avait pas de raison non plus d'aller jusqu'à cette espèce de mise des artistes sur un piédestal. Et donc lui-même se moquait un petit peu de ce comportement qui était un peu lié aux médias. Et donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il faisait une œuvre, c'était presque un jeu pour lui, exactement comme jouer aux échecs. Donc vous aussi c'est un jeu, on va dire. Ah, c'est toujours un jeu. Parce que là vous vous amusez. Clairement, c'est-à-dire que c'est avant tout un jeu. Alors j'ai fait des séries beaucoup plus sur le thème romantique. Par exemple, quand j'ai exposé à New York, j'ai fait des séries sur le baiser, sur l'amour, qui ont très bien marché. Mais m'est venue après l'idée effectivement d'introduire plus d'humour et de la représentation plus évidente du sexe de la femme, et surtout en un fauteuil. C'était pour moi un trait d'humour extraordinaire. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup merci de votre beaucoup gentillesse. De votre interview. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Eh bien, dès que l'émission sera montée, on vous enverra le lien et on mettra votre nom c'est très gentil. Dans l'émission. Bon. Merci. Merci. Alors je suis avec Arnaud Duhamel dans un petit angle tarabiscoté, mais avec plein de toiles, une douzaine, peut-être même 14 toiles, qui pour moi représentent un thème. Voilà. Alors je vais vous laisser parler sur vos toiles. Alors c'est là où je vais quelque part vous dire peut-être quelque chose de différent, mais je n'ai pas un thème particulier. Mon travail déjà c'est un travail de peinture à l'huile, au couteau exclusivement. Oui. Et j'aime beaucoup tout ce qui est géométrie, équilibre, transparence, énergie. Toujours sur mes tableaux, on va trouver beaucoup de couleurs énergiques. Et c'est à la fois une superposition de couleurs, d'épaisseur. Donc il y a 5-6 couches de peinture que je vais mettre. Et après, je vais enlever de la peinture dans ces 5-6 couches, tout en mélangeant les couleurs les unes avec les autres. C'est un travail de sculpteur, on va dire, parce que c'est plutôt les sculpteurs qui travaillent en négatif. Il y a un petit peu de ça. Et ce que j'essaye de faire, quels que soient les fonds, que ce soit les fonds rouges, des fonds bleus, des fonds blancs, enfin peu importe, c'est d'amener de la lumière dans mes tableaux. Donc je vais être amené à superposer des couches. Donc je prépare un fond, je fais sécher pendant 2 mois parce que c'est de l'huile. Et je veux pas que la couleur de mon fond se mélange avec le reste. Oui, tout à fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à superposer des couches en mettant plutôt des couleurs claires derrière, que je vais salir, donc des clairs, du blanc cassé, que je vais salir avec plein de pigments. Et c'est là où je vais commencer à creuser dans mes couches. Et tout en faisant ça, je vais récupérer le blanc qui se trouve au fond du tableau. Ça va amener de la lumière sur le tableau. Et en salissant mon couteau avec plusieurs autres pigments, au moment où j'enlève de la peinture, je crée des dégradés multicolores. Donc il y a un côté complètement aléatoire de ce qui se passe sur la toile, sachant que tous mes mélanges, je ne les fais jamais à côté, je les fais toujours directement sur la toile. Directement. Et après, tout en fin de réalisation, une fois que cette harmonie me donne moi de l'émotion et que je suis bien avec le tableau, je vais venir rajouter un peu le côté filaire. Donc ça va être le couteau dilué dans une peinture un peu avec des médiums, des choses comme ça, beaucoup plus fluides, où je vais venir structurer ma peinture et rajouter la partie linéaire, les grands jets de mains, de courbes, de cercles, peu importe, qui vont venir équilibrer le tableau. D'accord. Alors moi, je vois dans pratiquement toutes vos œuvres comme une ville qui s'est installée, une ville qui bouge, qui est en vibration, on entend même de la musique, on voit des sons qui sortent, mais c'est mon interprétation. Non, mais elle est pas fausse. Je ne peins pas la ville a priori, mais je reconnais que la ville est présente. Mais j'ai nombre de mes clients qui voient autre chose que la ville, et c'est ça qui m'éclate. Ben oui. Il y a des gens qui vont me dire, on dirait des verres posés sur une table avec des pailles, des verres à cocktail. C'est vrai. Je vais avoir des clients qui vont trouver, on dirait une station spatiale. J'étais à Paris la semaine dernière sur un gros événement aussi à la Porte de Versailles. Un monsieur m'a dit, moi je fais de la géologie et tout ça, je vois des cristaux de roche. Comme je les vois dans le microscope, oui. Je les vois sur vos toiles. Oui. Et moi ça m'éclate parce que franchement, c'est pas forcément quelque chose que je vais peindre au départ, mais l'interprétation de chacun, elle m'apporte énormément d'émotions et un regard différent sur mes propres toiles. Et c'est vraiment intéressant. Alors,
quand on a un petit peu préparé tout à l'heure, vous m'avez dit que votre toile, vous la montez d'une façon spéciale, de façon à ce on ait l'impression qu'elle tient sur rien. Voilà. Alors ces cadres, ils sont un peu elle magiques. J'avoue que je les ai un peu adoptés parce que ça correspond à la fois à mon travail et puis avec ce que j'aime. C'est des plaques de plexi avec une vraie moulure en bois recouverte de métal. Et mon travail consiste à monter le châssis par-dessus en le vissant par l'arrière de façon à le faire flotter. Et ce qui fait que quand on le pose sur le mur, on récupère la couleur du mur tout autour du cadre et on a l'impression qu'il tient tout seul. Mais Il n'y a pas de système d'accroche. Bizarre. Alors qu'en vérité, il y a un gros système d'accroche derrière parce que c'est quand même assez lourd. Et c'est vrai qu'inconsciemment, on s'interroge comment ça tient. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu toucher. Et c'est vrai qu'il y a le creux et le plexiglas. C'est comme un cadre américain un peu plus luxueux. Et ce sont des cadres que je fais fabriquer quelque part en Bretagne, près de Rennes, avec un fournisseur qui est vraiment maître maintenant dans la réalisation et que je mets à prix coûtant parce que je ne veux pas prendre de l'argent sur les cadres. Mais par contre, je propose systématiquement toutes mes œuvres avec les cadres. Comme ça, on a une mise en scène tout de suite. Tout de suite, on se projette. Comment on sera à la maison, on le voit ici. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil et puis bonne journée. Et avec grand plaisir. Au revoir. Merci à vous. Alors, nous retrouvons Alain Cassaigne au milieu de magnifiques voitures, toutes brillantes, toutes belles, avec des formes épurées. Alors, je suppose que vous êtes passionné par les voitures. Oui, tout à fait. Oui. Depuis l'enfance, effectivement. De toute façon, les voitures, oui, sous toutes ces formes. Historiquement, le sport, voiture de course, voiture de prestige, voilà. Et tout au long de ma vie, j'ai côtoyé souvent ce monde de l'automobile sous différentes formes. Et quand je travaille un modèle en céramique, aujourd'hui, puisqu'elles sont toutes en céramique, y a toujours une connotation sur des choses que je connais, voilà. Vous avez vécu Alors vécu, oui, pas forcément. Parce qu'il y a des inspirations américaines des années 30, par exemple. Bon, j'ai pas vécu ou des voitures de record des années 20, donc que j'ai pas connu. Mais effectivement, je suis très inspiré par ces périodes des années 20, des années 30. Et par contre, les modèles sont inventés, sont recréés et inventés. Vous pouvez nous présenter les 4 qui sont devant nous, après on verra un petit peu les autres. Elles ont un nom, pourquoi celle-ci elle est brillante, pourquoi celle-ci elle est mate? Alors elles n'ont pas forcément de nom, voilà, les couleurs. Alors les couleurs sont souvent en rapport avec la période ou l'inspiration. Par exemple, là c'est un prototype de record qui est ici. Alors il faut savoir que les prototypes de record étaient en aluminium. Et c'était de l'aluminium poli. Donc si on retrouve une couleur métallisée, bien brillante, ça peut rappeler l'aluminium des voitures de record qui roulaient au lac Salé aux USA. Celle-ci elle est plus mate. Alors celle-ci est mate pour le côté, voilà, on pourrait dire que c'est le mauvais garçon des automobiles, le monstre qui fait peur, donc je l'ai voulu noir mat. En plus, c'est un modèle un petit peu à turbine, un peu bizarre. Voilà, il y a pas de pot d'échappement. On imagine un monstre sorti des bandes dessinées avec peut-être une flamme derrière, on ne sait pas. Donc c'est sorti de votre imagination. Ah, complètement. Parce que si on regarde, on ne dit pas c'est une comme ça, c'est une Porsche. Non. Non. Et je ne travaille pas sur des marques existantes. Ah oui. En fait, je pars du principe que la vraie création, c'est aussi l'invention. Si c'est pour copier des choses existantes, oui, les réduire, faire une... L'intérêt est moindre à mon avis. Sûr. En tout cas, sur le plan artistique, il est moindre. C'est sûr. Même si c'est du travail, même si c'est peut-être aussi difficile de copier un vrai modèle. Ah oui, mais bon, la création, c'est quand même plus... oui, plus c'est l'idée. Et cette rouge-là, alors dites-moi pourquoi vous la faites rouge, quand même. Il y a quand même bien une raison. Non? Alors, je suis embêtante.
Non, il n'y en a pas. Mais ça se pourrait qu'il n'y en ait pas. Hein. Alors, C'est parce non, que il ça faut, vous plaît, c'est tout. Alors après, les couleurs, elles peuvent être déterminées par la période. Alors la rouge, c'est une inspiration américaine des années 30, mais on voit la vert pistache aussi, la couleur peut paraître bizarre. Eh oui. En fait, il faut savoir que Packard, dans les années 30, a sorti un modèle proche de cette couleur. Alors Packard, c'était des modèles plus gros, plus longs, mais cette inspiration qui est un peu américaine, comme la rouge qui est là, je vais me servir de ce qui existait à l'époque en couleur pour être dans le goût de l'époque, on va dire. D'accord. De même que il y en a une grise avec les grise roues rouges. On va Là la voir à aussi, l'écran. on retrouvait des modèles dans les années 30, alors peut-être plus en Europe, mais avec des roues rouges sur des peintures qui étaient soit noires, soit grises. Donc là, je vais coller à une époque, même si le modèle est complètement inventé, parce que la forme est très inédite, mais effectivement, à l'époque, on pouvait très bien avoir Des formes. Oui, alors je ne sais plus s'il y avait des Hotchkiss qui étaient de cette forme-là ou des voitures anglaises, mais les roues rouges sur une peinture noire étaient courantes à l'époque. Il pouvait y avoir aussi des roues de couleur crème, ou voilà, c'était un peu varié. Alors on va voir à l'écran un peu tout ce que vous nous proposez et on vous remercie beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne fin de journée aussi. Alors je suis avec Véronique Bocquel, bonsoir. Bonsoir. Alors on a été attiré par votre travail parce que évidemment là, ce qui nous arrive en premier à l'œil ce sont tous ces petits cubes de bois noir et blanc cassé qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui finalement arrivent à nous faire une image. Alors évidemment je vais vous demander de me parler de ces petits cubes qui semblent en bois mais peut-être pas. Oui, tout à fait. En fait, avant d'arriver à ces cubes-là, j'ai fait une recherche sur le noir, donc sur la lumière notamment. Donc en commençant en fait avec des petits cubes qui sont peints en différentes finitions, en mat, en brillant, en satiné. Et avec ces cubes-là, j'ai commencé à voir des jeux de lumière qui se sont formés. Mais bon, mon travail ne s'est pas arrêté là. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces cubes? Et donc, moi qui suis en fait une architecte d'intérieur de métier, les cubes, je les ai simplement empilés pour pouvoir en faire des buildings, tout simplement. Et quand on parle building, on parle gratte-ciel. Et donc, je suis allée sur deux formes en fait de tableaux, donc qui montrent Manhattan. Et après, j'ai regardé pour voir un tableau beaucoup plus grand. Donc celui de Brooklyn, donc là on est carrément dans un diptyque. Ce diptyque en fait est constitué forcément de deux tableaux mais reliés avec des chaînes. Donc on matérialise en fait le côté complètement vide du tableau mais en faisant une œuvre unique. Donc à partir de ce tableau-là, donc c'est un collage de bois sur du bois auquel j'ai travaillé les vides. Ces vides-là en fait ont été remplacés par du doré et pour lier les deux tableaux, donc j'ai ajouté des chaînes. De ce tableau-là, on arrive en fait aux deux tableaux qui sont derrière moi. Donc en fait ici on a le Golden Gate Bridge et en fait ici je voulais vraiment avoir une perspective beaucoup plus longue, beaucoup plus précise. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un format de 50 sur 1m75, toujours en matérialisant en fait la ville avec des petits cubes, en jouant sur la lumière, sur les reflets. Donc il y a toujours la façon de matérialiser la lumière, où là j'ai carrément joué aussi avec du cuivre. Donc là on n'est plus dans du doré, on est dans du cuivre. Et de ce tableau-là en fait, donc qui change par rapport à mon tableau Brooklyn, parce que là les chaînes sont vraiment des chaînes de bijoutier, j'ai
fait Sydney. Donc c'était une contrainte supplémentaire parce que moi qui travaille beaucoup les cubes, donc je reste toujours sur ma trame orthogonale, faire quelque chose de complètement arrondi avec Ces voiles, oui. avec les voiles effectivement, et aussi Le pont le pont arrondi. inversé, donc je ne pouvais même plus bénéficier de la gravité en fait Des chaînes, oui. des enfin, chaînes. du Donc, en fait, matériel. voilà, c'est ça. Et en fait, ces deux tableaux, on voit qu'ils sont légèrement similaires. J'ai rajouté du bleu, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment un entrelac de différentes matières, avec de l'acier, du doré, du cuivré, les petits cubes qui matérialisent toujours la construction, parce que je peux pas faire autrement, c'est dans ma nature. Et donc voilà, ça ce sont mes œuvres les plus grandes pour finalement aller sur encore plus de couleurs, changer la couleur, avoir du orangé et avoir des choses beaucoup plus simples. Donc dans le tableau ici Seine, on voit clairement que le crépuscule arrive, on donne une sensation entre le jour et la nuit. La lumière arrive de la tour Eiffel qui s'illumine aussi avec le doré. La Seine est à la fois couleur orange et dorée. Les lumières de la ville se mêlent. Donc ce sont des tableaux d'ambiance en fait, tout simplement. Vous disiez que vous travaillez sur la lumière, mais aussi là, avec les lumières qu'on a, vous travaillez aussi sur l'ombre, obligatoirement. Bien sûr. La lumière amène l'ombre. Et puis là, on sent quand même, là vous dites c'est le crépuscule, mais là on sent la nuit qui est déjà arrivée. Et on y voit presque les petites lampes qui s'allument petit à petit sur la ville. Tout à fait. Sur la ville. Tout à Et fait. ces petits cubes, vous les achetez, vous les faites, vous les... Alors je les commande en Allemagne chez un menuisier qui est spécialisé dans les cubes tout simplement parce que je ne suis pas menuisier et pour avoir vraiment le plus... Parce que c'est très c'est difficile, très ça. compliqué. Oui. Bon, c'est très compliqué, mais d'un autre côté, ce qui est très compliqué aussi, c'est de peindre les cubes Oui, sur, avec toutes les arêtes. sur 5 côtés. Voilà, donc ça c'est un travail très minutieux. Et donc entre autres, ce qu'il y a, c'est que avant de commencer, donc je fais une trame, je fais un plan. Voilà, je fais un plan, je dessine tout. Et au fur et à mesure, j'enlève des cubes, je les remplace. Mais c'est toujours en fait sur un dessin bien précis en fait. Je fais d'abord un plan en fait. Un plan sur ordinateur et après je le mets En épaisseur, en 3D. parce que ça dépend. Oui, en 3D. Oui, toujours en 3D. Alors, on va quitter les grands tableaux pour revenir à vos plus petits. Oui. Et les plus petits, c'est toujours une ville ou pas. Ou pas. Voilà, c'est Alors ça. là, c'est à nous de choisir. Voilà, Parce c'est que le troisième, là, je vois une ville, mais le premier, c'est plutôt un village. Oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai des gens qui m'ont dit aussi que ça ressemblait au Mont Saint-Michel. Ah oui, pourquoi pas. Oui, En c'est fait, vrai. ce tableau-là s'appelle Réflexion. Et donc, je pars toujours de cette ligne, en fait, comme si c'était une rivière. Et vous qui avez le reflète. reflet. Voilà, donc le Le reflet. reflet est fait par les cubes, contrairement à mes autres grands tableaux, Oui, oui. où là, en fait, Le j'ai reflet, vous l'avez voilà. fait vous-même. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans un jeu de cubes. Exactement. Toute votre vie est dans un jeu de cubes. C'est magnifique. Oui, c'est ça, oui, beau, hein. oui. C'est beau. Je ne sais pas vers quoi va tendre mon inspiration d'ici quelques semaines, quelques mois, mais c'est vrai que j'aime travailler comme ça, ouais. En Bon, ajoutant des matières, des choses qui font un peu rêver les gens. Oui, parce c'est- que là, vous vous évadez du Exactement. cube tout simple, mais bon, le cube tout simple, c'est une façon de parler parce que c'est déjà très compliqué. On vous remercie beaucoup Ben, merci pour à votre accueil chaleureux. Merci beaucoup. On espère vous retrouver l'année prochaine Avec grand plaisir. derrière des grands cubes. Oui, peut-être. Au revoir. Au revoir. Alors, on est avec David Ferreira. Bonsoir. Bonsoir. Et on a été attiré par votre stand parce qu'il est coloré et il nous semble festif et puis brillant, enfin plein de bonne humeur. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez déjà des petits totos qui sont derrière nous. C'est Alors, Toto avant de parler de Toto, oui, Oui. bon, le stand est très coloré, donc j'adore la couleur sur moi, dans la vie de tous les jours et sur le stand. Et après, toujours autour de Toto. Et Toto, c'est le personnage qu'on connaît tous. Alors, au Luxembourg, je ne sais pas s'il y a vraiment Toto. Nous, les Français, alors... Ah, vous êtes français, vous, d'accord, oui. ok. Donc Toto, c'est le Toto qu'on connaît tous, Oui. que j'ai repris il y a 20 ans.
Parce que Toto, il a été repris beaucoup au cinéma, en BD, mais jamais réellement avec Toto, son vrai visage. Donc je lui ai créé un corps qui me ressemblait bien parce que je suis assez filiforme, j'ai des lunettes rondes, j'ai toujours eu des lunettes rondes. Et du coup, Toto, là c'est tout récent, ça c'est moi je fais de la peinture, là-bas je suis artiste peintre, donc depuis 20 ans, mais le Toto en 3D je l'avais jamais fait. Donc là ça fait, c'est tout nouveau là. C'est la troisième fois que je le présente. Ah oui. Donc, voilà. Non, nous en France on dit 0 plus 0 égale la tête à Toto, c'est ça. C'est ça, Hein, c'est donc ça. c'est un peu pareil. C'est la même tout le chose, monde. sauf que je lui ai Sauf donné... qu'il est devenu, voilà. il est en 3D. Donc il est un coup content, un coup pas trop content. Enfin C'est bref, ça, il s'exprime. Des fois il est content. En fait c'est un vrai, Alors, c'est un vrai français. Quoi parce que j'ai l'impression que C'est en résine. C'est de la résine. C'est un résine. Et du coup Toto c'est un vrai français, Un parce vrai qu'il Français. peut sourire comme il peut faire la tronche. Voilà. Ah Voilà. bah oui. Oui. Mais nous on Là, est il venus fait la vous tronche, voir là. parce que on vous a trouvé souriant. Ah. Parce que le stand est Sans souriant. pour faire ça, on peut pas être triste. Oui, Donc, c'est vrai, c'est en vrai. général, l'artiste, il fait ce qui... Enfin, moi, en tout cas, je fais ce qui me correspond. Donc, Alors, c'est vrai que ce ne sont pas les Toto qui donnent toute la couleur et tout, ce sont surtout vos œuvres. Alors, on va rester là devant la caméra, mais les œuvres vont passer à l'écran. D'accord. Donc, si vous pouviez nous parler là de... Il y en a 3, 6, 9, 12, Alors, 15 en fait, moi, d'emblée c'est du un- même format. c'est un vrai univers. Donc, il y a toujours une identité Toto. Donc, Toto, c'est moi et ma femme que je fais vivre sur mes tableaux. Donc, là, on peut voir tout ce que il y a beaucoup de tableaux que j'ai fait là, c'était pendant le confinement. Donc, cette année qui était un peu compliquée pour nous, les artistes, mais pour tout le monde. Ben oui. Mais pour la création, c'était très compliqué parce que du coup, on pense que ça peut... Faire que une c'est pause créatif, pour alors que pas du tout. Oui, Parce oui. que nous, artistes, on n'a pas besoin d'avoir de pause pour créer. Moi, je peins Oui, dans oui. l'urgence. Tout le et temps, et j'aime bien voilà. de. Parce qu'une expo, c'est comme un examen pour moi. Quand on fait Oui. une expo, c'est qu'on a travaillé. Et quand on fait l'expo, ben, on a Et vos vous- yeux qui le allaient final, nous oui. dire si c'est bien ou pas bien. Et là, du coup, on n'avait pas ça. Donc, on travaillait, mais pour rien. Oui. Et du coup, ça m'a quand même donné de la créativité pour quelque chose. Donc, il y a eu un tableau qui est là. Voilà, ça, c'est une tasse de café. Et c'était pour représenter justement le manque de... Pas de café, parce que je buvais toujours des cafés, mais le manque de café en terrasse. Ah Donc, oui. pour moi, c'est ma manière à moi de l'exprimer. Donc, il y a le café. Après, il y a le QR code, qui est très présent en ce moment. Donc, j'ai fait un QR code Toto. Après, il y a les séries Morpion. Je ne sais pas les images que vous voyez, mais c'est des tableaux avec beaucoup de traits, des petits traits. Oui, tout en haut, à Et ça, droite. c'est inspiré des parties de Mikado avec mes enfants pendant Super. le confinement. Oui. Avec les petits ballons aussi. Voilà, alors les petits Ça, c'est ballons, votre famille. voilà, ça c'est la famille, le côté joyeux. Il y a la musique avec le piano et le chat sur Ça, c'est sur le le plus piano. grand tableau jaune, enfin à fond jaune. Voilà, et ça c'était le manque de genre de musique, de concert. Après, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le confinement, mais la pluie, c'est parce que je viens d'une région, moi je viens de Pau, dans le sud-ouest de la France, et il pleut beaucoup. C'est vrai. Donc il y a Oui, mais là, c'est dans son sous la pluie. hein. Voilà, c'est Dans ça. son sous la pluie. C'est la pluie mais rigolote. Voilà, il y a plein de choses qui sont autour de... Voilà. Alors, vos la- œuvres, elles sont très brillantes. Est-ce que dessus, vous mettez un vernis spécial, Après, il y a quelque des chose? Comment vernis, des ça se passe? résines, mais après j'ai mon propre procédé que je fais depuis 20 ans. Et du coup, comme j'ai dit, souvent on me pose beaucoup de questions sur la technique. Alors après ça, je suis artiste, je suis pas prof d'art plastique. D'accord. Alors c'est moi qui j'aime bien voir ma petite recette. C'est sûr, mais parce que c'est vrai que parmi les œuvres qu'on voit, ce sont les vôtres qui sont les plus brillantes. Elles brillent. Mais j'essaye d'avoir Donc, en fait, pour avoir du... c'est voulu. En fait, ce côté un peu... souvent on me dit qu'on a envie de les manger, qu'on a envie de... Oui, Donc il y a un oui, côté il y a un peu quelque gélatine, chose. Oui, un peu oui. comme les bonbons. Oui, oui, il y a Donc, quelque chose qui ça, attire. hein. J'ai tout fait pour trouver quelque chose qui soit très très brillant. Et en fait la couleur, ça lui donne encore plus de peps. Oui, oui. Mat, j'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour je ferai du mat, mais j'ai toujours fait du brillant. Donc il y a pas mal de résine, de vernis, il y a plein de choses qui font que ça brille et que ça éclate. Donc là, il y a les Mikado, et là, il a été repris en grand. Ouais, en fait c'est des thématiques. Alors souvent c'est comme des séries, donc il y a souvent les essais sont sur les petits formats. C'est là où j'expérimente. Et quand je vois que ça me vous plaît plaît. en petit, je le fais en grand. Des fois je le tente directement en grand, mais souvent je commence par les petits. C'est comme mon petit brouillon en fait. Et après je fais la grande. Et Alors, ça c'est une thématique. Quand on s'approche, on voit qu'il y a du relief. Vous peignez avec l'acrylique, Il y a de l'acrylique, il y a de la bombe, il y a de la peinture en bâtiment, la peinture oui. de façade. Après je peins à la main, ça va être au pinceau, au couteau. Enfin, il y a plein de... Il y a- Je peins beaucoup avec les mains. J'adore, enfin, j'aime la matière en fait. En fait, il n'y a rien d'interdit, vous faites... Non, non. Après, j'ai c'est pas- l'envie qui arrive et qui fait le tableau. C'est ça.
Après, je suis autodidacte, donc on m'a pas appris à peindre. J'ai appris tout seul. Oui. Du coup, il y a des choses que je fais à ma manière, qui sont peut-être pas les bonnes. Et du coup, ça me permet d'avoir ma technique à moi. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière. Je sais pas, mais je pense qu'il y a des choses que je ne dois pas faire. Je sais pas, j'ai jamais su en fait. J'ai pas forcément envie de le. Non, vous avez raison. L'essentiel, c'est de faire ce que vous êtes. Ouais, c'est ça. De m'amuser surtout. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vais me servir de de l'arrière de votre stand pour terminer notre émission. Merci beaucoup. Bonne soirée. Journée. Au revoir. Au revoir. Alors, blablabla, ça fait un bon moment qu'on vous présente plein d'artistes. On espère que vous vous êtes amusés autant que nous. Alors, vous nous retrouverez sur notre page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu et évidemment sur la chaîne YouTube qui s'appelle aussi L'œuvre à nu. Au revoir à tous et pour terminer une émission, rien de meilleur qu'une bonne glace à 3 parfums. À vous de voir les parfums qui vous plaisent le mieux. Au revoir.